Hello hello. On se retrouve aujourd'hui pour la suite. Alors oui, je suis en pyjama. Oui, je viens de me laver les cheveux. Et on est dimanche soir. Donc j'ai décidé de vous filmer la suite de mon make-up room tour. Donc là on se retrouve dans la salle de bain. Alors j'ai essayé de mettre un peu des éclairages ici, un peu des éclairages là, celui-ci, voilà, pour que ce soit le plus clair pour vous. Donc et ben c'est parti. Alors faites pas attention à ma tête, je pense qu'il va falloir faire abstraction de mon turban là parce que j'ai les cheveux, je viens juste à l'instant là de le mettre, donc j'ai décidé de vous le faire maintenant. Et ben c'est parti, je vous montre ça. Pardon, j'étais plus du tout cadrée. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors on va surtout parler de tout ce qui est de chaque côté du meuble. Alors tout ce qui se trouve dans les tiroirs, déjà j'aime pas ce meuble mais bon, tout ce qui se trouve dans les panières, il n'y a pas de make-up, c'est des produits cheveux, voilà. Dans les placards c'est surtout des produits comment dire, des cotons, des soins, mais voilà, de la crème pour le corps et tout, du backup en fait. Voilà, donc on va surtout parler de ce qu'il y a là-dessous. Voilà, et après on passera à tout ça. Donc on va commencer par cet emplacement qui se trouve entre les deux paniers à gauche. Donc j'ai tout d'abord, hop, ce que je vais faire c'est que je vais les prendre un par un et je vais vous les montrer au-dessus, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai cette palette que j'ai composée avec uniquement les fards Constance Carole. J'avais acheté cette palette double sur Amazon, je vous mettrai le lien parce que voilà, c'est plutôt pratique parce qu'en fait elle, voilà, elle est double et c'est vraiment très bien. Donc j'ai celle-ci que je garde tout le temps dans ma salle de bain. J'ai également la palette licorne, pareil, je l'ai acheté sur Amazon la palette, et dedans j'ai mis donc mes fards de chez JD Glow, Give Me Glow et tout, fards un peu à effet, et j'ai également mis mes fards Lethal Cosmetics en attendant de m'acheter la palette et d'autres fards sur le site de Nocibé. Donc elle aussi, elle reste dans la salle de bain. En ce moment, j'utilise la Climax de chez NARS, que j'aime beaucoup. J'ai également mis la Pat McGrath qui est dans mon Project Pan aussi, la Mothership Subliminal. Et également la Martin Cosmetics qui est tout à fait adaptée à Halloween, et donc en ce moment aussi la 669 de Martin Cosmetics qui est dans ma salle de bain. Ensuite on passe à droite du meuble. Alors pareil, même endroit entre les deux paniers, j'ai des cotons réutilisables pour me démaquiller, donc j'utilise ces cotons pour me démaquiller, voilà. Et pareil pour les palettes, je vais vous les montrer au-dessus, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai une palette, c'était la marque Julicious, c'était une palette vide dans laquelle j'ai mis mes fards Make Up Geek, voilà, donc j'utilise surtout ces deux-là, hein, mais également celui-ci. Alors, je sais pas si la marque Make Up Geek existe toujours, on m'a dit que oui, je suis pas allée vérifier, mais voilà. J'avais mis ces fards, ça fait longtemps que je les ai et j'aime beaucoup, donc dans ma petite palette Julicious qui est toute rayée. Toujours de ma rotation make-up, la palette Amunette, donc la Amunette Light de chez Adept Cosmetics, que je vous ai montré dans mon dernier haul beauté. Donc voilà, donc je suis en train de la tester. Écoutez, pour l'instant c'est plutôt positif. J'ai également mis dans ma rotation make-up la nouveau palette de chez Anastasia Beverly Hills. Bon bah vous la connaissez, hein. Je vous les montre quand même, mais vous les connaissez. Et j'ai également dans ma rotation make-up la My Dream palette de chez Natasha Denona. Ensuite donc on est sur le meuble. Voilà, en vasque en bois. Jamais je n'aurais mis ça dans ma salle de bain, mais bon, c'est comme ça, je l'ai acheté comme ça, l'appartement. Je le changerai à l'occasion. Donc, sur ma gauche, j'ai les pinceaux que j'utilise le matin. Donc, j'ai un rangement comme ça. Il faudrait que je vous retrouve la référence qui est super bien, avec des petites perles comme ça à l'intérieur. Pour ranger les pinceaux, c'est super pratique. Donc j'ai mes pinceaux préférés pour le teint, les pinceaux blush que j'aime beaucoup, highlighter, voilà, les pinceaux
Otrera pour les poudres de finition, le pinceau bronzer, voilà, et après d'autres pinceaux, anti-cerne, le kabuki qui me salit tout le dessus. En fait c'est à l'intérieur, c'est pas au-dessus, parce qu'au-dessus c'est propre, c'est qui me salit tout l'intérieur, mais bon c'est pas grave. Et donc en fait j'ai les kabuki qui sont ici, donc c'est des petits tiroirs, hein. Donc voilà, je trouve que c'est super pratique. En même temps ça me permet de mettre mes pinceaux, on va dire, à l'abri de la poussière. Ensuite ici j'en ai qu'un seul, l'autre est dans ma pièce maquillage, faut que je le ramène. Mais ça en fait c'est mon pot à pinceaux que j'ai acheté chez Ikea. Et je mets mes pinceaux pour les yeux, je les mets toujours ici parce que je les utilise aussi tous les jours. Ensuite ici, donc ici c'est plusieurs étages sur le côté. Et j'ai mis ici donc une poudre de finition de chez Make Up For Ever, un gommage pour les lèvres au chocolat de chez Kiko, c'est la collection Sweet Affair, voilà, un sérum contour des yeux Kiko, un taille crayon. Ensuite derrière, alors je vais pas tout enlever, mais j'ai un rangement. Alors à la base c'est pour des poudres. Ah bah si, je mets correctement. À la base c'est pour les poudres où j'ai mis donc ma palette By Terry que j'adore. C'est la palette Hyaluronic Hydra Powder que j'utilise tous les jours. Je vous montre pas l'évolution parce qu'après il n'y aura pas de surprise à la fin de l'année. Mais voilà, je la cale ici. Ça c'est un highlighter de chez Bobbi Brown qui est dans ma rotation make-up. Là j'ai quoi? Ah, ma palette Anastasia Beverly Hills, enfin non pas la palette, l'highlighter Amrezi d'Anastasia Beverly Hills que je garde dans ma salle de bain. La palette que j'utilise en ce moment de chez Charlotte Tilbury qui est dans ma rotation, la Nude Face Glam. Qu'est-ce que j'ai qui traîne là-bas? Pareil, rotation make-up, la palette Dior que je peux mettre droite aussi normalement, ouais. Et quand j'ai nettoyé, je me suis rendu compte que j'avais zappé, que j'avais au fond la Give Me Glow, la Falling Glow. Donc c'est un highlighter qui est juste magnifique. Donc ça tombe bien, je vais le laisser dans la salle de bain. Hop, je vais mettre là, ça sera plus accessible. Voilà. Donc voilà, sinon il n'y a rien d'autre. Ici c'est un rangement pour pinceau, pareil, c'est exactement le même système. Alors j'enlève mon pinceau double de chez Otrera pour l'anti-cerne. Et là faut que je les lave. Faut que je le lave, la pauvre houppette. La houppette Linda Alberg. Et ici voilà, c'est les autres pinceaux qui sont propres. Par contre tous ces pinceaux teints sont propres à l'intérieur. Et je sais pas pourquoi j'ai laissé cette houppette ici. Voilà, j'ai oublié de l'enlever pour la laver. Ensuite, sur cet étage là, on va dire, j'ai ici donc un tiroir, enfin non, un meuble avec des tiroirs, avec à l'intérieur des fards mono que j'aime beaucoup, donc les MAC, les Paint Pot, le Shiseido, l'highlighter, le mini highlighter KVD, Tarte, Charlotte Tilbury, un Bodiographie pigment qu'une amie m'avait offert que j'adore. Donc voilà, ça c'était pour ce tiroir. Ensuite le tiroir du dessus, on a pareil des fards mono, donc les Corazona que je vous ai montré dans un haul. On a du Kiko, du Charlotte Tilbury, du MAC, du Sephora, du Kiko, du Dior, la mini poudre de chez Charlotte Tilbury, la mini, je sais plus comment elle s'appelle, enfin voilà, petite poudre de finition que j'ai en mini, voilà. Ensuite ici j'ai des fards mono uniquement Kiko et un taille crayon au fond. Ici j'ai des fards liquides, les Chromazone de chez Shiglam, un taille crayon et un fard de chez Yves Rocher. Ici donc c'est un rangement, c'est pareil, en fait c'est hyper dur à nettoyer, la poussière à l'intérieur, je vous jure c'est horrible. C'est horrible. En fait normalement c'est des trucs pour mettre dans les tiroirs pour les poudres et tout, mais bon. Ici donc c'est mon fond de teint poudre compacte du moment.
Ici j'ai le bronzer Charlotte Tilbury qui est en ce moment dans mon Project Pan. Hop. Ici j'ai quoi? Ah oui, la poudre de finition de chez Becca. Ah, le fond de teint de chez Kiko. Cette horreur. Faut que je le jette ce truc parce que c'était ça je crois. Je sais plus. Ah oui, cette horreur qui était une catastrophe intersidérale. Je n'ose même pas la vendre. C'était la collection Blossoming Beauty. Voilà, c'était horrible. Donc je sais pas pourquoi je l'ai encore là. Je pense que je vais le laisser là, je vais le jeter. Ensuite au fond, j'ai une poudre by Terry à hyaluronique. Mais comme j'ai la palette avec les 4 teintes, je vais terminer plutôt la palette et après j'attaquerai ça. J'ai un highlighter de chez by Terry. J'ai mon pinceau Sephora qui vient de se casser la gueule derrière. Le numéro Pro Bronze numéro 48 qui est génial pour le bronzer, surtout le Make Up Forever. J'ai une... Oh, punaise, au secours, je vais faire les arrêts cardiaques. J'ai une poudre de finition, c'était quoi? Focalure. Voilà, la teinte 4 classique rose qui est très bien comme poudre de finition. J'ai récupéré mon petit. Ici, donc, j'ai une poudre que j'utilise pour illuminer le teint de chez Soju Makeup. Je vous avais montré, c'est une poudre universelle qui est un peu lumineuse, qui est vraiment bien. Ici, j'ai ma poudre Gucci, donc poudre de finition, pareil, dans ma rotation make-up. La poudre de beauté mat naturelle, la 01. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah bah il n'y a plus rien derrière. Voilà, voilà. Ensuite, en haut, alors ça c'est pour à la base ranger les palettes. Alors, on peut le mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. Moi j'ai laissé en hauteur comme ça. Donc j'ai alors plusieurs choses. J'ai la palette d'highlighter de chez Hourglass, la Ambient Absolute Strobe Light. C'est celle-ci. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait la poussière il y a 2 jours quoi. C'est déjà carnage. Ça me déprime, je vous jure. Ensuite, ici, c'est... Si j'arrive à l'attraper, alors attendez, je vais enlever ça parce que je sens la cagade. Ici, en fait, ça peut s'enlever, mais c'est risqué quoi, on va dire. Ici, c'est ma petite palette, la Ofra. C'était la palette signature avec les 5 highlighters, les best de la marque. Juste au-dessus, c'était la palette, une palette que j'ai composée moi-même de chez MAC avec 4 blushs. Donc Harmonie Sincère, Breath of Plume et Fleur Powder. La plupart m'ont été offerts par une amie à moi. Ensuite, encore chez MAC, c'est une petite palette comme ça avec deux blushs qui m'ont été offerts. Donc le Modern Mandarine et le Mocha qui sont 2 blushs mat magnifiques. Ensuite ici j'ai un bronzer de chez Tom Ford que j'avais acheté sur Vinted. C'est le Terra qui est énorme. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir d'une main? Pas du tout. Voilà, donc c'est celui-ci. Hop là. Ensuite, ici, j'ai un highlighter de chez Marc Jacobs, Antiquité. Hein. Ah non, c'est un bronzer, le Omega Bronze, le Tantastic. Non, highlighter, ça sera après. Donc, hop. Donc voilà, le Tantastic qui est hyper foncé d'ailleurs, il faudrait que je le ressorte l'été plutôt. Ensuite, ici, c'est un highlighter de chez Marc Jacobs. C'est le Omega Glaze, le Gilty, qui est cet highlighter hyper intense. Et au dernier étage, un highlighter pareil de chez Marc Jacobs. C'est le Omega Glaze, le Showstopper. C'était une édition limitée. Super joli, franchement. C'est vraiment dommage qu'il ait arrêté, Marc Jacobs. Mais voilà. Il est un peu ouais, rose gold.
Voilà, très très beau. Donc voilà pour ça. De toute façon je mettrai les liens à chaque fois hein, des rangements hein, dès que je les ai. Bon ici c'est le masque à la boue purifiant matifiant de chez Sephora qui est presque terminé. Des masques L'Oréal. Le bas de ma brosse à dents électrique. Ensuite on va passer à côté du lavabo. Donc ici j'ai ma gomme pore mat et matité de chez Mike Clarins, le Poreless. Je le mets surtout sur le nez parce que j'ai pas mal de pores sur le nez et les ailes du nez. Je mets presque tous les jours. Ma fameuse crème de jour ici Acmat, la émulsion matifiante comme d'habitude. Mon contour des yeux du moment, le Revitalist Filer contour des yeux à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal. J'ai ma brume hydratante avant de me maquiller de chez Diadermine que je trouve en grande surface. J'ai une base matifiante quand il fait pas super chaud de chez First Aid Beauty, la Hello Fab. Parce qu'en fait je trouve quand même je trouve que ma peau elle brille quand même avec ça, donc c'est pas top. J'ai ma base de chez Kiko, la Bloomy, la collection Bloomy. J'aime beaucoup cette base matifiante. J'ai mon huile prodigieuse au Neroli de chez Nuxe que j'aime beaucoup, que je mets beaucoup sur les avant-bras. Voilà, sur les bras, avant-bras et tout. Bon, un petit truc avec une éponge gommante, voilà, un peu cracra, mais on s'en fout, c'est pour nettoyer le lavabo et tout, vite fait. Ça sert à que dalle. J'avais acheté ça chez Action, je crois, ça la vanille, c'est des bâtonnets, ils servent à que dalle. Je le laisse là parce qu'il est en train de se terminer. J'ai donc de chez Nivea la crème nourrissante pour le corps que j'aime beaucoup, que je mets tout le temps. J'ai de chez SVR mon gel moussant nettoyant Sébia Clar que j'adore, qui est vraiment très très bien pour nettoyer mon visage tous les soirs. Alors ça j'ai acheté chez Ikea, c'est avec le dessous, il y avait ça et il y avait ça. Voilà, donc de chez Ikea c'est le truc pour mettre le savon à l'intérieur, voilà, pour mettre le savon, le pousse-mousse on va dire. Ici ma brosse à dents parce qu'en fait elle passe pas en hauteur, donc c'est pour ça que je la mets ici comme ça elle sèche bien avec mon dentifrice. Ma pince, c'est une petite boîte où je mets des petits trucs pour les cheveux. Ça c'est une petite boîte Agnès B avec des petites barrettes pour les cheveux et tout, donc je la laisse ici. Ça c'est le produit de chez The Ordinary que j'utilise tous les jours, matin et soir, voilà, toujours. Ensuite ici, alors bon, mon thermomètre, l'heure et tout, parce que je suis toujours ric-rac, donc il faut que je puisse avoir l'heure. Petit miroir, voilà, si j'ai besoin de voir d'un peu plus près. Ici, donc dans ces tiroirs, ce sont les mêmes que ce côté-là. C'est la même chose. Je crois que c'est des miroirs, je crois que c'est des tiroirs que j'ai achetés chez Primark quand j'étais allée à Bordeaux. Je crois que c'est ça. Je crois. Alors ici, on a rien de rangé, mais on a les Twin Flames, on en a 3 ici. Un fard d'Anessa Myrix Color Fix. On a une... je crois que c'est une base hydratante Laura Mercier, c'est un échantillon. On a un anti-cerne de chez Yves Rocher. On a une base à paupières Primer Potion de chez Urban Decay. On a de chez Smashbox une cream shadow. Voilà. J'ai essayé de mettre un peu plus de lumière parce qu'on voyait que dalle. Ensuite on a quoi? De chez Fenty Beauty, je crois que c'était une base à paupières. Ouais, c'est une base à paupières. Voilà, c'est que des petits échantillons. Hein. J'ai de chez Anastasia Beverly Hills un gel à sourcils. J'ai un 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Je crois que c'est un gel à sourcils transparent. J'ai pareil Give Me Brow de chez Benefit. Ça c'est la teinte numéro 3. C'est que des petits échantillons. Ça de chez Fenty Beauty. Je sais même plus ce que c'est. Bonne question. Ah, glitter eyeliner. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça.
j'avais oublié. J'ai de chez Danessa Myricks un Color Fix qui est noir que j'avais eu, qu'on m'avait offert. J'ai quoi? J'ai crayon. Je trouve c'est un crayon pour les sourcils qui est microscopique. Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est Kiko. Ouais, Kiko. J'ai des trucs Rituals. C'est le calendrier de l'Avent Rituals d'il y a 2 ans. Crayon collé contour bourgeois marron. Yves Rocher. Ah non, mais j'ai vraiment des trucs. En fait, j'ai jamais. Je range rarement. Un crayon pour les sourcils de le sourcil, tout simplement. Donc voilà pour ce petit tiroir dans la salle de bain. Deuxième tiroir. Alors ici, j'ai l'eyeliner Marion Caméléon et Sephora. Les Color Fix de chez Danessa Myricks que j'adore. Ils sont trop bien, tout cela. J'ai un Brow Soap de chez Focalure. Donc c'est un savon pour fixer les sourcils. J'ai quoi? Ah, j'ai le mascara Laura Mercier. J'ai mascara de chez Dior qu'il faudrait que je termine parce qu'à mon avis il est bien sec. J'ai un fard de chez Sephora, ombre liquide. J'ai des fards liquides de chez Kiko. Je sais même pas ce que c'était comme collection, je me souviens même plus. Mood Boost. Voilà. Ensuite, au-dessus dans ce tiroir, on a les Chromium de chez Natasha Denona. On a le Twin Flames, le dernier que je me suis acheté, le BAE de chez Danessa Myricks que j'adore. Il est juste sublime, donc je le mets là. Ici j'ai quoi? J'ai de la base à paupières Core Glitter, de la base, non j'ai un anti-cerne The Ordinary. Il y a des trucs, je vous jure, je sais même plus ce que c'est. De chez Focalure. Je sais même plus ce que c'est. Mascara sourcil. Mascara sourcil. Un brow gel mascara sourcil de chez Technique Colorée. La base à paupières Anastasia Beverly Hills que j'aime pas trop. Un crayon MAC. C'était un MAC et Rihanna, je crois, pour les sourcils. Une CC Eye Cream de chez Herborian. Et ça, un lip primer ouais, pour les lèvres de chez NYX. Que je n'utilise même plus. Voilà, c'est bien, hein. Ensuite, ici, j'ai mes fixateurs de maquillage. Donc, j'ai le Essence, le Fix and Last 18h qui est presque terminé. Hop, lui, il est tombé. On le récupérera après. J'ai ici le fixateur Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury en petit format. Et j'ai intégré ici le dernier fixateur de maquillage de la marque Frudia que j'ai eu, que vous avez vu d'ailleurs dans ma vidéo Get Ready With Me, make-up coréen, voilà, en collaboration avec Stilvana. Donc voilà, dès que j'aurai fini celui-ci, j'intégrerai le coréen. Voilà. Ensuite ici, alors ça c'est à la base pour ranger les couverts. Et bien ici j'ai que des crayons pour les yeux, j'ai un peu de tout. J'ai du Jeffree Star, du H&M, des antiquités, j'ai du Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, j'ai du Sephora, j'ai du NYX, j'ai du Bourjois, Contour Clubbing, j'ai du Natasha Denona, voilà, il y a un peu de tout, pareil pour derrière, il y a un peu de tout, hein, du Make Up Forever, ça c'est quoi? Du Clarins, voilà. Et ici, ce sont que des Urban Decay. Donc les Urban Decay, généralement j'avais tout. Voilà, j'ai toutes les teintes. Donc les grands formats, les petits formats ou les formats qui ont commencé à bien rétrécir. Donc voilà, j'ai des trucs genre le Game of Thrones. Voilà, j'ai un petit, donc c'est les 24/7. Hein. Starfire, enfin voilà, j'ai des crayons pour des siècles. Ensuite, pareil, le même tiroir. Donc au-dessus, alors ici c'est ma rotation de mes blushs en général. Et quelquefois je mets les highlighters. Donc ici c'est le blush de ma rotation de chez Kiko. Kiko
Gucci, Givenchy. Donc n'hésitez pas à aller voir ma rotation, que ça vous comprendrez mieux. Ici ce sont les highlighters. Bobbi Brown Inglot, blush Charlotte Tilbury, blush Benefit Terra et blush highlighter de chez KVD. Voilà. Ici, dans ce tiroir. Alors dans ce tiroir, désolé pour le coton qui est crados, mais en fait c'est mon tiroir où je mets les crayons pour mettre en muqueuse ou en trade liner que je mets très souvent. Ça c'est pour les boutons. Voilà, quand j'ai des boutons. Donc de chez Sampar qui est efficace. Le Exfoliac qui est efficace aussi. Et en général, voilà, les liners, les crayons pour la muqueuse. Voilà. Ça c'est les crayons que je mets le plus souvent. Les noirs en fait en général. Et ça c'est mon coton. Alors il est crade mais c'est le coton que j'utilise pour éviter de mettre mes doigts sur mon contour de l'œil quand je mets le crayon en muqueuse. Alors je le change régulièrement mais là je l'avais pas changé. C'est pas grave. Ensuite ici, alors ici on a donc les gels à sourcils. Donc mon duo du moment. Le Essence Make Me Brow en teinte. C'est quoi que j'ai en ce moment? Ashy Brows numéro 4. Mon The Brow Glue de chez NYX que j'adore d'ailleurs, je m'en suis racheté. Ici ce sont mes bases, donc j'ai la Outrera, j'ai la Hourglass que je mets très souvent, j'ai la MAC, la Prep and Prime. Ici j'ai une Glam Shop, donc la Glam Glue si je mets des fards pailletés. J'ai la Kiko, la neutrale, j'ai la Shadow Insurance de chez Too Faced, j'ai un crayon de chez Benefit, le Give Me Brow Volumizing Pencil que j'avais acheté récemment. Et ici j'ai Lottie London, un produit qu'on m'avait offert, je crois que c'est un eyeliner pailleté. Donc voilà pour ce petit tiroir. Ensuite, ici, j'ai encore des crayons pour les yeux. Donc, j'ai du Linda Alberg. Voilà, il y a plein de trucs. Je sais même plus ce qu'il y a derrière. Ouais, Linda Alberg. Voilà. Après, ici, j'ai tous les Dazzle Stick, dont le dernier, le Green Flash. Voilà. J'ai mes anti-cernes de ma rotation Lancôme. L'anti-cerne, hop là, de chez Huda Beauty. Fard liquide quand j'ai envie d'en mettre et fard Corazona pailleté quand j'ai envie d'en mettre aussi. Ensuite j'ai ma crème contour des yeux de chez Mario Badescu, la Hyaluronic Eye Cream. Ici donc j'ai les Natasha Denona, les Chroma Crystal que j'adore, voilà, tout au long. Les Marc Jacobs qui sont plein de poussière, on s'en fout. Derrière j'ai du MAC. Ouais, j'ai le MAC, les Dazzle Shadow Liquid Rayon Ray. J'ai quoi? Ah oui, j'ai celui-ci aussi qui est très beau. Le Diamond Crumbles. Après j'ai du quoi? Un fard de chez Dior. C'était quoi lui? Je sais même pas, j'arrive même pas, il arrive même pas à capter la lumière. Liquid Mono 0,80. Bon, voilà, un Dior. Ensuite, Marc Jacobs. Ça, c'est les Too Faced. Ça, c'est les Linda Alberg, les 3 teintes, voilà, qui existent. Ensuite, en haut. Alors, en haut, donc ça, c'est des trucs que j'ai acheté sur AliExpress, je crois. Ouais, en fait, c'est pour ranger les stylos. Voilà, en biais. Donc, j'ai une éponge qui est toute dégueulasse, que je n'ai pas nettoyée. Des houpettes. Ensuite j'ai des crayons, alors c'est des crayons que j'aime beaucoup, donc il y a le Kiko, il y a les MAC, les Color Excess, j'ai les Shiglam, j'ai les Danessa Myrix, j'ai les Victoria Beckham, j'ai un autre Kiko, ça c'est un quoi? Tattoo Pencil Liner, voilà tout ça. Ici je dois avoir du KVD aussi. Epic Wear de chez NYX. J'ai aussi du Kylie.
j'ai un peu tout, du tattoo liner, du Linda Albert. Voilà, j'ai Charlotte Tilbury, les doubles crayons. Ici c'est des Kiko que j'aime bien, les gros crayons Kiko, les long lasting qui sont top. Là c'est que des Kiko. Ça c'est pareil, c'est un rangement pour couvert. Donc c'est que des Kiko. J'ai les By Terry. Hop. Voilà, c'est les By Terry, c'est les ombres Black Star. Donc j'en ai pas mal. Ça c'est le coffret, c'était le coffret Fenty Beauty avec 3 crayons à l'intérieur, 3 jumbo. Ici bah, je mets la de chez Hawa Studio, c'est pour nettoyer les pinceaux si j'ai besoin. Là c'est des mascaras, c'est des échantillons de mascara. Ici c'est des jumbo aussi, donc on a des jumbo, les Charlotte Tilbury, du MAC, les Fenty. Ici donc ce sont donc des jumbo. Ma base volume booster de chez Essence, mon mascara The Colossal Big Shot de chez Maybelline. Voilà, ça je sais même pas ce que c'est. Ah oui, un double crayon Kiko. Et en haut on a donc mes mascaras en ce moment que j'aime bien, le Sky High de chez Maybelline, le Size Up de chez Sephora, le Martin Cosmétique, le Bombastic, et bien entendu je garde toujours mes Max Stack dans ma salle de bain, donc la micro brush et la méga brush. Voilà. Et entre les deux j'ai mis donc la crème que j'utilise pour le soir de chez Vichy. Je suis pas très fan mais bon, j'ai retrouvé dans des échantillons ça état pur. Voilà, écoutez, c'est un truc, une espèce de sérum. Ouais, c'est un produit qui est pas mal pour à base de zinc, excès de sébum et tout. Donc voilà. Donc pour les anti-brillants, c'est pas mal. Ensuite, j'ai de chez Origins le Xing Xing. Le Ginseng. Voilà. Donc gel hydratant énergisant. Et après derrière c'est des sérums et tout de chez Sienne. Et j'en étais sûre, j'allais faire une connerie. Mais voilà, après c'est vraiment des petits échantillons. Après c'est un peu carnage derrière. Donc voilà pour le milieu et puis bah, pour tout le reste. Donc voilà pour ma salle de bain. Je vous ai tout montré, tout ce que je pouvais vous montrer. Je vous ai tout montré, vous voyez. Et j'avais pas tout montré dans ma chambre, hein, enfin dans la pièce maquillage, parce que je me maquille pas dans la pièce maquillage, je me maquille dans la salle de bain. Comme ça j'ai les éclairages qu'il me faut, j'ai un grand miroir sur la porte, voilà, comme ça au moins je préfère, j'ai tout à portée de main, j'ai besoin de me laver les mains, j'ai le lavabo, enfin voilà. Désolée pour la tenue qui n'est pas du tout adaptée, mais on s'en fout, hein, c'est cool, hein. On va dire que ma chaîne est quand même une chaîne plutôt cool, je me prends pas du tout la tête. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit pas trop long pour vous, pour le montage. Voilà, bah écoutez, dites-moi quelle est votre organisation à vous, si vous êtes comme moi, c'est plutôt dans la salle de bain ou plutôt vraiment une pièce dédiée où vous maquillez dans cette pièce chaque jour. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.